fait d'apprendre tout au long de la vie dans ce rapport. Donc de la naissance et tout au long de sa vie, on apprend à tout âge et dans des environnements qui peuvent être formels ou informels, qui peuvent être scolaires ou universitaires, qui peuvent être académiques ou professionnels, qui peuvent être physiques ou virtuels. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de carnet de l'apprenant, pourtant on a un carnet de santé, on a une carte vitale, l'ensemble de ce qui concerne notre santé est documenté tout en respectant notre vie privée. Ça permet de faire progresser la recherche, ça permet à notre médecin de mieux suivre les évolutions si besoin. Et on voit bien qu'on pourrait avoir quelque chose d'équivalent dans le domaine de l'apprendre et dans lequel chaque apprenant, qu'il apprenne des choses pour lui ou dans un cadre scolaire, il va pouvoir le documenter et ça peut l'aider à réfléchir sur ce qu'il a déjà appris, sur les environnements dans lesquels il est le plus à l'aise, ceux dans lesquels il apprend le plus vite. Et ça peut éventuellement lui permettre de mieux s'orienter. Si par exemple il est passionné de musique, peut-être que le conservatoire de musique l'aura reconnu. S'il est passionné de sport, peut-être qu'une association sportive l'aura reconnu. S'il est passionné d'informatique, peut-être qu'une communauté en ligne aura reconnu ses avancées. Et le jour où il devra s'orienter, ce ne sera pas simplement au vu de ses bulletins, qui seront toujours une part importante, mais son profil personnel sera beaucoup mieux documenté, beaucoup plus ouvert. Et en particulier ceux qui ont des difficultés scolaires, s'ils ont tout un tas de réussites en dehors du monde scolaire, il ne faut surtout pas qu'ils se découragent. Ça veut dire que peut-être qu'ils n'étaient pas dans le bon environnement pour eux, mais que s'ils savent trouver quelque chose qui leur correspond mieux, alors ils ont tout un tas de potentialités qui méritent d'être développées et ça peut les aider à s'orienter. Parce que si on a son chemin d'apprenant qui est tracé, on peut, en mutualisant beaucoup de chemins tout en respectant la vie privée de chacun, on peut créer ce que j'appellerais des cartes de connaissances. Ou des OpenStreetMap, des Google Maps de la connaissance. Vous pouvez savoir où vous êtes dans l'espace des connaissances, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce qu'il y a des opportunités de travail, quels sont les chemins pour y aller, combien de temps il faut pour aller de là où on est déjà à l'endroit où on voudrait être. Y a-t-il différents moyens de transport intellectuels, donc des cours ou des ateliers, des choses en ligne ou des choses des expériences dans lesquelles on peut s'impliquer. On peut éventuellement rencontrer d'autres acteurs qui ont déjà fait une partie du chemin et qui peuvent nous accompagner. Et donc on peut avoir un blablacar de la connaissance et faire le voyage avec d'autres passionnés par le même sujet.